Coucou, bonjour. Donc, il m'est arrivé une petite mésaventure, une fois de plus. J'ai fait ma vidéo entière sans avoir branché le micro. Donc, j'ai ressorti exactement, j'ai repassé la vidéo pour revoir exactement le tirage, tout. Donc, j'ai tout ressorti au même endroit. Comme ça, je reprends les mêmes cartes, étant donné que c'est vraiment les premières cartes qui sont sorties. J'aime pas retirer. Après, ça donne plus pareil. Donc, je refais la vidéo, cette fois-ci avec du son, pour que vous entendiez, c'est pas mal aussi, ça. Voilà. Donc, comme une carte pour le guide de l'amour, j'ai tiré l'aigle. Donc, l'aigle qui est tout d'abord, c'est la carte du soi supérieur. Donc l'aigle représente la sagesse, il représente l'autorité, le pouvoir, le courage. Sa vue lui permet de dominer l'ensemble de notre vie, étant donné qu'il a une vue très perçante, vous le savez. Il nous enseigne qu'il est nécessaire de considérer tous les événements de notre vie, aussi bien les positifs que les négatifs, un peu comme le yin et le yang, le clair-obscur, l'ombre, la lumière. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? L'aigle, c'est le roi des oiseaux. C'est l'emblème de Napoléon et de César. Sa vue qui est très perçante, qui lui permet de voir vraiment de très loin, va être ici un symbole de clairvoyance. Mais c'est aussi un symbole d'orgueil. Donc, ce qui signifie qu'avec l'aigle, on prend de la distance avec les personnes, les événements. On prend aussi les devants. C'est ça, les devants au bon moment. Il nous invite à nous concentrer, vraiment à concentrer toute notre attention dans notre vie quotidienne. Il nous permet d'avoir une vue dégagée sur les problèmes, sur tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Il nous dit qu'il faut rester concentré sur le but. L'aigle nous aide à atteindre tous nos objectifs, même les plus élevés. C'est la carte de la victoire et de la réussite. Voilà, c'est une très jolie carte. Après, pour le tirage des célibataires ou le tirage du chat, était sorti l'anneau et les poissons. Donc, tout d'abord, ça va être un contrat professionnel, un contrat de travail. C'est une possibilité. Ou autrement, ça peut être aussi une union avec le roi de carreau. Le roi de carreau qui peut être un commerçant, mais qui est aussi un voyageur. C'est quelqu'un qui aime voyager, c'est un aventurier. Le roi de carreau, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui imagine beaucoup. C'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui a des contacts faciles. C'est quelqu'un de bienveillant, de charmeur. C'est un commercial en fait. Ni plus ni moins, c'était commercial. Donc, ça peut être une union avec donc le roi de carreau, comme je vous l'ai dit. Et du côté de la tortue, ou du côté du couple, c'était dans cet ordre-ci, excusez-moi. Donc, c'est l'ours et le lys. Donc, le lys, c'est la joie, la lumière, le bonheur, la paix. Et l'ours, c'est la stabilité financière. Déjà, c'est quelqu'un qui a de la stabilité financière. C'est quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui peut largement vous protéger. C'est
quelqu'un qui peut être un gros nounours. C'est quelqu'un qui est un peu grognon aussi parfois. Donc, le roi de pique, quant à lui, représente quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête. Il est profond dans ses sentiments. C'est quelqu'un de sérieux, c'est un protecteur. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais attention de ne jamais trahir le roi de pique. Donc, ce qui signifie que vous avez à vos côtés, soit, comme je vous disais, directement, de toute façon, vous avez à vos côtés quelqu'un de très, très, très solide et qui vous protège. Mais quelqu'un de très, très droit. Ou alors, vous allez connaître en tant que couple une grande période de bonheur et de paix avec une aisance financière. Voici. D'autre part, quand j'ai coupé le tas et quand je l'ai battu, il y a la carte de l'encre qui est sortie 3 fois. Donc, ce qui est assez rare. Et je l'ai retrouvée aussi dans la coupe. Donc, la carte de l'encre, ça veut dire que l'on est très, très attaché à son couple, très attaché à la personne avec qui l'on vit ou à une personne. Mais c'est aussi que le couple que l'on forme, l'amour que l'on a, peut entraver, peut bloquer. L'encre, en fait, est la carte du blocage, mais que l'on se fait soi-même. Ce n'est pas un blocage extérieur. Donc, j'avais encore... Attendez. Donc, on est attaché, c'est bien ça. La carte du blocage, l'amour qui nous bloque. Voilà. Tout à fait. Donc, je l'ai interprété parce que c'est quand même rare quand, quand elle tombe 3 fois du tas en battant et une fois de plus à la coupe. C'est quand même rare. Donc, j'ai préféré l'interpréter aussi. Voilà. Et la question, donc, je vais prendre comme pseudo Faiza. On va répondre à la question de Faiza. Donc, c'est pareil. J'avais fait son tirage. Donc, je reprends exactement les cartes où elles étaient. Donc, Faiza, en fait, est sur le point de est en séparation. Elle est en séparation et, excusez-moi, je fais 2 choses à la fois, je n'y arrive pas. Elle est en séparation et elle souhaitait savoir si elle allait se réconcilier ou pas avec son mari. Voilà. Donc, je reprends exactement le même tirage, je l'ai noté pour dire, être sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà, donc les cartes étaient telles que ça lors du tirage. Ça, c'est les 2 cartes que j'ai rajoutées à la fin. J'espère que vous le voyez bien, je remonte. Ça au moins, voilà, là vous voyez bien. Donc la maison, tout d'abord on voit que son foyer lui tient très à cœur. Je les retourne. Hein. Ça, c'était les 2 cartes surprises. Donc, on voit que son foyer lui tient très à cœur. On voit aussi que c'est un couple qui, avec la croix, on voit aussi que c'est un couple qui traverse beaucoup d'épreuves. On voit qu'en fait, ils portent leur croix, en fait, si je peux dire. On voit aussi la solidité
ou alors l'aisance financière du couple. L'enfant. Vous devez certainement avoir un enfant, Faiza, dans la maison. Et le mari qui est juste ici. J'ai ressorti 2 autres cartes qui sont très belles. Le lys et le bouquet. Donc, bien sûr, Faiza et son mari vont se remettre ensemble. Il y a la solidité de toute façon qui parle pour eux. C'est un couple solide. Ils tiennent l'un à l'autre. Ils traversent simplement des épreuves. Et ils ont un foyer avec un enfant. Et ça ne fait aucun doute qu'ils vont se remettre ensemble. Voilà, bah écoutez, je suis vraiment désolée de pas faire le tirage devant vous. Je l'ai fait juste avant et j'ai failli d'ailleurs poster la vidéo sans son. Donc je pense pas que ça aurait été aussi. J'ai vu toutes vos réponses par email, en commentaire, par rapport à la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, je sais plus, par rapport à vos souhaits, ce que vous souhaitez en fait pour la chaîne, quel type de vidéo vous aimeriez. Donc ce week-end, je vais faire, je sais pas encore, j'ai pas encore pris la décision, mais on va travailler plus sur le Béline. Comme ça, donc je vais vous donner mon interprétation du Béline, bien sûr. Après, je suis pas la prof du Béline. Donc je vais vous donner mon interprétation du Béline au fur et à mesure, par étapes, pour bien l'appréhender. Et si certaines personnes m'ont demandé de voir des jeux, afin de connaître des jeux, donc j'avais envie aussi de faire des vidéos par rapport aux jeux. Ça peut être sympa de découvrir toujours des jeux. Il y a plein de reviews, je regarde pas mal de reviews et je découvre plein de jeux que je ne connais pas vu le nombre innombrable qu'il peut y avoir. Et le troisième, on m'a demandé, voilà, pourquoi est-ce que je prends ce tirage-ci, pourquoi est-ce que je fais celui-là avec le normand. Donc, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Donc, je ne ferai pas de vidéo sur l'interprétation des cartes. Solveig le fait très très bien. Je veux dire, je serai même pas, je suis pas à sa hauteur, ça c'est certain. Elle a une maîtrise totale du Lenormand. Elle est géniale, elle est claire dans ses explications. Voilà. Jamais je ferai ça. Juste vous expliquer, voilà, pourquoi j'ai choisi de faire ce jeu-ci, pourquoi lorsque je mets les 2 cartes, le consultant et la consultante, comment j'interprète en fait mon tirage, voilà. Mais en aucun cas je vais rentrer dans les interprétations, dans les associations des cartes. Non, Solveig le fait et elle le fait trop bien. Jamais je ne me permettrai. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se revoit ce week-end. Je vais vous faire une petite vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. Plein de bonnes choses à vous. Au revoir.